Nous bénissons le nom de Dieu parce que ces moments vraiment, c'est lui qui a voulu qu'il puisse se tenir. Au tout début, je disais quelque chose en fait. Je disais que en fait il y avait une question que Merveille avait laissée. Et je disais que on était pratiquement en train de répondre à la question. La question concernait les cantiques, en fait, hymnes, psaumes, etc. Elle disait, quand l'apôtre Paul parle de s'entretenir par des hymnes, des psaumes, comment est-ce que cela devrait se faire, en fait, par des hymnes, des psaumes, etc. Ça, c'était un pan de la question qu'elle avait posée. Voilà. Et je disais que, en fait, donc, je ne sais pas si vous avez suivi la question. La question de Merveille sur les hymnes et les psaumes, c'est pratiquement de cette façon que ça se passe. C'est-à-dire, les gens doivent se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand on dit de s'entretenir avec les hymnes et les psaumes, c'est qu'on doit se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Il n'y a pas d'hymne ni de psaume arrêté pour une circonstance particulière. C'est tel que le Seigneur suscite dans nos cœurs le désir et vraiment la capacité, il dispose notre être à pouvoir le louer et à l'adorer, à danser, à chanter, ainsi de suite. Quelle que soit la position, assis, debout, couché, les mains élevées, etc. Toutes ces positions sont présentes dans les Écritures pour la louange et l'adoration. Donc, c'est véritablement selon que le Seigneur dispose les cœurs. C'est ainsi que ça doit se faire. Maintenant, ça peut être des psaumes connus. Ça peut être des psaumes connus, tels que les psaumes qui sont dans le livre des psaumes, les psaumes qui sont dans les livres prophétiques et même dans les livres historiques, etc. Ça peut être des psaumes inconnus, c'est-à-dire des psaumes que le Seigneur nous a poussés à écrire. Par exemple, tu veux rendre grâce à Dieu particulièrement pour quelque chose de merveilleux qu'il a fait pour toi. Et tu peux donc élever à Dieu des psaumes particuliers. Peut-être le Seigneur a béni ton travail, il a béni tes études, ou simplement tu restes comme ça et sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur, véritablement, tu ressens le désir d'écrire un psaume au Seigneur pour lui dire combien il est grand. Parce que les psaumes que nous avons dans les Écritures sont venus de cette façon-là. Vous verrez, ils ont toujours été écrits dans des contextes particuliers. Soit quand il y a de la joie, soit quand il y a de la peine, parce qu'on n'écrit pas seulement des psaumes quand on est content, même quand il y a de la peine, quand on est affligé, quand on est abattu. Les psaumes sont à la fois des chants pour la louange, pour l'adoration, mais aussi des prières. Donc, mais on ne prie pas seulement quand on est content, on ne prie pas seulement, même quand on est triste. Donc, c'est pour la prière, c'est même pour le combat spirituel. Donc, c'est tout cela ensemble en fait. C'est tout cela. Donc ça peut être des sommes connues, comme je disais, ou alors des sommes inconnues. Ça va te pousser, c'est un vent de l'esprit qui souffle, qui te pousse à véritablement. Et de la même façon aussi, en ce qui concerne les cantiques, tu peux prendre la parole et le Seigneur te met un cantique sur le cœur que tu commences à exécuter suivant la direction que l'Esprit de Dieu te donne. Et tu exécutes le cantique tel que ça te vient. Et ça peut être un cantique inconnu, carrément. Voilà, que le Seigneur te donne pour sa louange. Ce sont ces moments qui créent véritablement la cohésion, cette intimité, qui font naître cette véritable intimité-là. Parce que dans ces moments de louange et d'adoration, nous sommes véritablement portés vers le Seigneur. Ceux qui louent et qui adorent de la bonne façon ont le cœur tout entier disposé à véritablement être utilisé par Dieu. Et ce sont des moments merveilleux pendant lesquels Dieu bénit. La parole du Seigneur déclare que le Seigneur siège. Vous entendez ça? Il siège au milieu de la louange, de l'adoration de son peuple.
Donc, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Quand on le cherche, quand on le loue et quand on l'adore d'une façon sincère, d'une façon honnête, il est là. Et je peux vous assurer qu'il est véritablement là. Ce sont des moments merveilleux. Donc, c'est ça, s'entretenir avec des psaumes et des cantiques. Des psaumes et des cantiques. Mus par l'Esprit du Seigneur. C'est cela. Et dans les réunions chrétiennes, quand l'apôtre Paul en parle, vous verrez que si vous rentrez dans l'église primitive, c'est véritablement de cette façon que les frères et les sœurs avançaient. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce qu'on appelle, entre guillemets, dans les communautés chrétiennes, la liturgie. Non, il n'y avait pas un ordre du jour. Non. Le seul ordre du jour, c'était l'ordre selon le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le désordre. Ça, c'est l'ordre du jour. Qu'il n'y ait pas le désordre dans la communauté. Qu'il n'y ait pas le désordre pendant les moments. Oui, ça, c'est l'ordre du jour. Ensuite, le reste, ça se passe selon que le Seigneur dirige. On peut venir et on peut décider de louer et d'adorer comme nous avons fait aujourd'hui. Tout comme ça peut être simplement un enseignement. Ça peut être des exhortations, des avertissements, les prophéties. C'est selon que le Seigneur dispose, selon que le Seigneur dirige, etc., etc. On peut simplement se retrouver pour parler, pour se conseiller par rapport au sujet de la vie, pour prier. Vous voyez que là, on a déjà, je viens de citer au moins 5 façons de passer les moments dans le Seigneur. Tout ça, c'est dans le Seigneur. Le Seigneur dit que lorsque 2 ou 3 se retrouvent en son nom, il est au milieu d'eux. Il ne dit pas que pour prier, parce qu'en son nom, ça veut dire pour faire quelque chose qui le concerne. On peut venir pour parler simplement, pour prier, pour louer, pour adorer, pour donner des conseils, pour exhorter, pour enseigner, pour écouter, pour consoler, etc. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer quand les enfants de Dieu se rencontrent. Il faut simplement être guidé, conduit par l'Esprit du Seigneur. Tout simplement. Et c'était vraiment des moments bénissants. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout cela. Nous rendons véritablement grâce au Seigneur pour son œuvre merveilleuse. Et le Seigneur est merveilleux. Nous lui disons merci pour tout. Il y a le sillon de Olive. Le Seigneur est merveilleux. Nous rendons grâce. Je vous remercie, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. En fait, j'aimerais faire plaisir à maman dans cette soirée qui a débuté, voilà, qui a ouvert, si je veux dire ainsi, cette longue plaisir, si elle peut nous clôturer cela, en nous distinguant de sa douce voix, voilà, le merveilleux cantique de Sion, 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 Sion. Ok. Maman Leki, on t'a choisi. Aïe, 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 aïe. Impresario. You have been chosen. Ok. Il faut prendre seulement la parole si chanter. Ah Seigneur, merci. Jésus, il a payé la croix de Golgotha, il a payé pour ma vie, il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. You have the floor, Jenny.
dire, parce que quand on va arrêter, c'était une fois et puis on va arrêter. Mais qui va dire? Ton mari. Hey. Voilà. Attends, maman, le verset sera précisé qu'il n'est que 23, 33. Donc, on va chanter Sion, tu non. Un autre. Il avait un autre chapitre. Maintenant, il veut qu'on ait Sion en préparation. Donc, là, c'est difficile. C'est des trucs pour la dépendre une fois. Normalement, quand on dit Sion, on ne peut pas directement Sion. Quand tu t'apportes Sion est un beau pays, on fait le son du balafon. C'est la passé. Vous avez même fini quoi? Après, ça va pour la chaîne les solos. Ok, merci maman. Sion, 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 Sion. Sion, 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 Sion. Sion, Sion, Sion. Sion, Sion, Sion. Sion, 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 Sion. Merci Jésus. Amen. Amen.